Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à comprendre comment construire un vecteur, c'est-à-dire comment tracer un vecteur, sachant qu'on connaît ses coordonnées. Euh, si on connaît ses coordonnées mais qu'on connaît aussi l'origine de ce vecteur qui est donné par exemple dans l'énoncé ou dans la question, on va déjà se positionner, premier point, on va se positionner en ce point-là. À partir de ce point-là, on va effectuer un déplacement qui va être parallèle à l'axe abscisse puis parallèle à l'axe des ordonnées, en fonction des valeurs qu'on va avoir ici pour les coordonnées de notre vecteur qui seront données. Quand on aura fait ce déplacement, on va arriver à un point, une nouvelle position qui va correspondre en fait à l'extrémité du vecteur et on n'aura plus qu'à tracer ce vecteur de l'origine à l'extrémité. Si ce n'est pas l'origine qui est donnée mais l'extrémité qui est connue, à ce moment-là, on va faire un peu la démarche inverse, c'est-à-dire qu'on va faire le contraire, on va faire l'opposé des valeurs qu'on a dans les coordonnées de notre vecteur. Vous allez mieux comprendre avec notamment les exemples qui vont suivre. Si on n'a ni l'origine ni l'extrémité qui est donnée, à ce moment-là, on va pouvoir faire les 4 étapes ici de notre démarche précédente à partir de n'importe quel point de notre graphique. Nous, on le fera un petit peu à côté pour qu'il ne soit pas mélangé avec nos premiers vecteurs. Voilà, on pourra le faire où on veut sur notre graphique, dans tous les cas. Les coordonnées d'un vecteur, en fait, ne dépendent pas de la position du vecteur en lui-même, mais les coordonnées du vecteur nous indiquent comment il est tracé, nous indiquent en quelque sorte la direction, le sens et la norme de ce vecteur, mais il peut être tracé n'importe où sur notre graphique, si l'origine ou l'extrémité n'est pas donnée. Alors, j'ai pris 3 exemples, on va tracer 3 vecteurs. Dans un premier temps, le vecteur U de coordonnées 2, 3, d'origine A qui a comme coordonnée 3, 2, donc on va déjà placer notre point A, donc 3, 2, hein, donc il se situe ici. Et à partir de ce point-là, puisque A c'est l'origine, c'est-à-dire que notre vecteur il doit commencer en ce point-là, on va faire un certain déplacement. Alors si on regarde les coordonnées de notre vecteur U, ces coordonnées c'est 2 et 3. Donc x égale 2, y égale 3. C'est comme des coordonnées de points. Très souvent on les positionne d'ailleurs plutôt à la verticale. Hein. Vous voyez que j'ai pas mis 2,3, même si ça restera correct. Mais ça permet notamment de différencier assez facilement les coordonnées d'un vecteur et les coordonnées d'un point. Puis ça permet de faire des calculs aussi sur les coordonnées de vecteurs plus facilement. Donc à partir de ce point-là, on va faire un déplacement de 2 unités parallèlement à l'axe des abscisses. Donc l'axe des abscisses ici, nous, il est horizontal. Donc parallèlement à cet axe des abscisses, c'est-à-dire en gros horizontalement, on va faire un déplacement de 2 unités. Alors si on fait un déplacement de 2 unités, on va obtenir ceci, c'est-à-dire qu'on part du point A et j'arrive en ce point-là. Si j'avais eu moins 2 en abscisse, au lieu d'avoir 2, j'aurais reculé de 2 unités, au lieu d'avancer de 2 unités. Donc je serais arrivé plutôt ici. Donc là c'est plus 2, c'est l'abscisse de mon vecteur U, c'est 2, donc j'avance de 2. Et j'ai 3 en Y, c'est-à-dire que l'axe des Y ici, il est vertical. Donc en gros, parallèlement à cet axe des Y, c'est-à-dire en gros verticalement, je vais faire un déplacement de 3 unités. Donc l'axe des Y, il est orienté vers le haut, donc je vais faire un déplacement de 3 unités vers le haut. Donc j'obtiens ce déplacement-là et j'arrive donc à ce point-là. Si j'avais eu moins 3 pour l'ordonnée de mon vecteur U, j'aurais descendu de 3 unités. Donc si j'avance de 2 et je monte de 3 à partir du point A, j'arrive en ce point-là. Donc mon vecteur U, il va du point A à ce point-là. C'est-à-dire que mon vecteur U, c'est ce vecteur ici. D'accord? Ce vecteur U, il a comme coordonnées 2 et 3. D'accord? Si j'avais tracé un vecteur U de coordonnées 2, 3 à un autre endroit, d'accord, à partir du point A, mon vecteur U aura quand même eu les mêmes coordonnées et pourtant il n'aura pas été au même endroit sur mon graphique. Deuxième exemple, mon vecteur V de coordonnées moins 3, 5. Je vais le faire, alors on nous précise l'extrémité et pas l'origine, que l'on a appelé B. B de coordonnées moins 2, 2. Donc dans un premier temps, on va placer notre point B qui va être ici, de coordonnées moins 2, 2. Et je vais faire un déplacement. Alors, il faut s'imaginer que B c'est l'extrémité, donc c'est le point d'arrivée. Donc il faut essayer de retrouver le point de départ, c'est-à-dire l'origine. Donc si j'ai le point de départ, à partir du point de départ, si je recule de 3 et que je monte de 5, j'arrive au point B. Donc en faisant cette étape-là, on peut réussir à trouver le point d'origine. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire les étapes inverses, c'est-à-dire en gros faire l'opposé de mes valeurs à partir du point B. Donc à partir du point B, ce que je vais faire, je ne vais pas faire moins 3, je vais faire plus 3. Donc si je fais plus 3, j'arrive en ce point-là. Vous voyez que je fais l'opposé.
Maintenant, si je fais l'opposé de 5, c'est-à-dire moins 5, c'est-à-dire que je vais reculer de 5, enfin je vais descendre de 5, pardon, vu que c'est en Y, je descends de 5, donc j'arrive en ce point-là. Donc ici, ça me donne normalement l'origine du vecteur. C'est-à-dire que normalement, ça me donne le vecteur V qui va être d'ici au point B, c'est-à-dire celui-ci. Pour vérifier, alors si je vérifie, mon vecteur V, si je recule de 3, comme ici, et que après je monte de 5, j'arrive bien au point B qui est mon extrémité. Voilà, je refais l'étape habituelle pour vérifier en gros que mon vecteur V, ses coordonnées, c'est bien moins 3 et 5. Je recule de 3, je monte de 5, en arrivant au point B. Voilà, mon vecteur V a l'air correct. Maintenant, on va représenter le vecteur W. Alors, vecteur W, en fait, on n'a ni l'origine ni l'extrémité de précis. Donc, en fait, on va le faire où on veut. Moi, je l'ai fait dans une partie ici où il y a de l'espace, hein, pour essayer de ne pas les confondre pour pas confondre mon vecteur W avec le vecteur U ou V. Et je vais faire quoi? Je vais faire un déplacement de moins 3 en X et de moins 1 en Y. C'est-à-dire que je vais reculer de 3 et je vais descendre de moins 1. Donc, par exemple, j'ai pris ce point-là. Si je recule de 3 et que je descends de 1, donc en gros, je fais moins 1 vers le bas, je vais obtenir mon vecteur W. Donc, il va aller de ce point-là en ce point-là. Voilà, ça, c'est mon vecteur W. J'aurais pu le tracer un peu voilà, à côté ou même beaucoup plus loin, peu importe où je le trace. Ce qui est important, c'est de bien avoir fait entre mon point de départ et mon point d'arrivée, de bien avoir reculé de 3 unités, de descendu d'une unité. J'espère que vous avez compris comment tracer un vecteur, connaissant ses coordonnées. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.